Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La porte de la chambre parentale s'entr'ouvrit avec un grincement qui me glaça le sang. Et la voix de mon père, rauque et pressante, murmura dans l'obscurité, « Dépêche-toi. Avant que maman revienne. » Je venais d'avoir 18 ans. Et ces mots, destinés à une autre, détruisirent en un instant l'image que j'avais de ma famille. Je m'appelle Marie Duval. J'ai aujourd'hui 28 ans. Et je vis à Paris, dans un petit appartement du Marais que je partage avec mes souvenirs et mes silences. Mais tout a commencé bien plus tôt. Dans cette grande maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, où l'apparence comptait plus que tout. Ce soir-là, j'étais montée chercher un livre dans la bibliothèque du premier étage. Les voix me parvinrent étouffées d'abord, puis plus claires. Mon père, Philippe Duval, chirurgien respecté, homme charismatique aux tempes grisonnantes, parlait à quelqu'un que je ne voyais pas encore. Quand je poussai légèrement la porte, je la vis, Camille Laurent, la meilleure amie de ma mère depuis le conservatoire. Camille, avec ses cheveux courts châtains, son regard vif et son sourire qui illuminait les dîners familiaux. Elle avait 30 ans à l'époque, une artiste peintre installée à Montmartre. Libre et bohème. Si différente de notre monde rigide. Ils s'embrassaient avec une urgence désespérée, comme si le temps leur était compté. Les mots de mon père résonnèrent à nouveau, « Dépêche-toi avant que maman revienne. » Camille recula, le visage décomposé. Philippe, nous ne pouvons pas continuer. Claire le découvrira un jour. Ma mère, Claire, était à son cours de yoga hebdomadaire. J'aurais dû partir, refermer la porte, faire comme si rien n'était arrivé. Mais mes pieds restèrent cloués au sol. Quand mon père se tourna, il me vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Camille pâlit. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Mon père balbutia, « Marie. » Ce n'est pas. Mais je descendis les escaliers en courant, le cœur battant à se rompre. Je sortis dans la nuit froide de novembre, marchant sans but dans les rues résidentielles. Comment avait-il pu? Et Camille. Camille que j'aimais comme une tante, que j'admirais secrètement depuis l'adolescence pour sa liberté. Son rire franc. Sa façon de peindre avec passion. Les semaines suivantes furent un enfer feutré. À table, personne ne parlait de l'incident. Mon père multipliait les cadeaux. Ma mère semblait plus distante. Camille cessa de venir. Je me murais dans le silence. À l'université, où j'étudiais la littérature à la Sorbonne, je passais mes journées à relire Proust et à me demander si l'amour n'était qu'une illusion destructrice. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur Paris, je reçus un message. C'était Camille. Marie. Il faut que je te parle. Seul à seul. Chez moi. À Montmartre. J'hésitais longtemps. La colère bouillonnait encore, mêlée à une curiosité douloureuse. J'y allais. Son atelier sentait la térébenthine et le café. Des toiles inachevées couvraient les murs, des portraits de femmes mélancoliques. Des paysages parisiens sous la pluie. Camille m'accueillit. Les yeux rougis. Je suis désolée que tu aies vu ça. Vraiment. Sa voix tremblait. Je restai debout,
Bras croisés. Comment avez-vous pu? Maman vous fait confiance à tous les deux. Elle s'assit sur le vieux canapé usé. Tête baissée. Ce n'était pas prévu. Philippe et moi. Cela a commencé il y a 2 ans. Lors d'un voyage à Provence que ta mère n'a pas pu faire. Une erreur. Une faiblesse. Mais cela n'a duré que quelques mois. Je l'ai arrêté. Je la regardais. Incrédule. Et vous continuez à le voir en cachette? Camille leva les yeux. Pour la première fois. Je vis une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée. Non. C'est fini depuis longtemps. Ce soir-là. C'était un adieu. Un dernier baiser stupide. Elle se leva. S'approcha. Marie. Je sais que tu me détestes maintenant. Mais je tiens à votre famille. À toi surtout. Tu as toujours été spécial pour moi. Ces mots me troublèrent. Spécial? Depuis l'enfance. Camille m'avait encouragée à écrire. À rêver. Elle m'emmenait au Louvre. Me parlait de Frida Kahlo et de Virginia Woolf. Je sentis une chaleur monter malgré ma colère. Nous parlâmes jusqu'au matin. Elle me confia ses propres blessures, un mariage raté jeune. Une solitude qu'elle masquait derrière sa bohème. Je rentrai chez moi au lever du jour. Confuse. Les mois passèrent. Mon père et ma mère semblaient avoir passé l'éponge ou fait semblant. Mais moi, je revoyais Camille. D'abord pour des cafés, pour parler. Puis pour des promenades le long de la Seine. Elle devint mon refuge. À 20 ans, je compris que mes sentiments pour elle n'étaient pas ceux d'une nièce pour une tante. C'était plus profond. Plus dangereux. L'année de mes 22 ans. Tout bascula. J'avais terminé mes études. Commencé un petit poste dans une maison d'édition. Camille exposait à la galerie de Saint-Germain. Lors du vernissage, sous les lumières tamisées et le brouhaha des invités, elle me prit à part. Marie, j'ai quelque chose à te dire. Son visage était grave. Nous sortîmes sur la terrasse. La nuit parisienne bruissait. Je pars. Les mots tombèrent comme une sentence. Où, demandai-je. La gorge serrée. À New York. Une résidence d'artiste. 6 mois. Peut-être plus. Je sentis le sol se dérober. Pourquoi maintenant? Elle alluma une cigarette. Geste rare chez elle. Parce que je ne supporte plus cette situation. Voir ta mère. Savoir ce que j'ai fait. Et toi? Marie. Toi surtout. Elle me regarda intensément. Tes regards ces derniers temps. Je les sens. Et cela me terrifie. Je rougis violemment. Quel regard? Mais nous savions toutes les deux. Depuis des mois. Nos conversations duraient des heures. Nos mains se frôlaient plus longtemps que nécessaire. Un soir. Sur le pont des Arts. J'avais failli l'embrasser. Elle s'était reculée. Marie. Tu es jeune. Tu as la vie devant toi. Je suis abîmée. J'ai trahi ta mère. Je ne peux pas te faire ça. Sa voix se brisa. Je sentis les larmes monter.
Tu préfères fuir plutôt que d'affronter, criai-je presque. Elle écrasa sa cigarette. Oui. Parce que si je reste, je risque de tout détruire une seconde fois. Elle partit 2 semaines plus tard. Je ne l'accompagnai pas à l'aéroport. Je restai chez moi, à pleurer pendant des jours. Ma mère remarqua mon état. Que se passe-t-il? Ma chérie? Je ne pus rien lui dire. Le secret de mon père pesait toujours. Et maintenant le mien. Je me jetai dans le travail. Sortis avec des amis. Essayai même de fréquenter un garçon de la rédaction. Mais rien n'effaçait Camille. 1 an plus tard, elle revint. Un message, je suis de retour à Paris. Peux-tu venir? J'y allai. Le cœur battant. Elle avait changé, plus mince. Les traits tirés. Mais toujours cette intensité dans le regard. Nous dînâmes dans une petite brasserie du quartier latin. Elle parla de New York. Des galeries. Mais je sentais une retenue. À la fin du repas, elle posa sa main sur la mienne. Marie. Pendant mon absence, je n'ai pensé qu'à toi. Chaque jour. Mon cœur explosa. Nous nous embrassâmes enfin. Dans la rue déserte. Sous la pluie fine. Ce baiser fut doux. Tremblant. Chargé de toutes ces années d'attente. Notre relation commença ainsi. En secret. Nous nous voyions dans son atelier. Passion des nuits à parler. À nous découvrir. Camille peignait pendant que je lisais à voix haute. L'amour était là. Immense. Mais entouré d'ombre. Je culpabilisais terriblement vis-à-vis de ma mère. Camille aussi. Nous devons lui dire un jour? Murmurai-je. Mais elle secouait la tête. Pas encore. Cela la tuerait. Les années passèrent ainsi. Dans cette double vie. J'avais 25 ans. Camille 37. Nous parlions d'avenir. De voyage. Mais jamais de vérité. Jusqu'au jour où tout explosa. C'était un dimanche de printemps. Ma mère organisa un déjeuner familial. Comme autrefois. Mon père. Camille invitée, comme une amie. Moi. L'ambiance était faussement joyeuse. Au dessert, ma mère annonça, j'ai quelque chose à vous dire. Philippe et moi. Nous allons divorcer. Le silence tomba. Mon père pâlit. Ma mère continua. Calme, cela fait des années que je sais. Pour toi et Camille. Elle nous regarda tour à tour. Camille devint livide. Moi. Je sentis mon monde s'effondrer. Ma mère poursuivit, je vous ai vu. Il y a 7 ans. J'étais rentrée plus tôt du yoga. J'ai tout entendu. Tout vu par l'entrebâillement. Mon père balbutia des excuses. Mais ma mère leva la main. J'ai choisi de me taire. Pour Marie. Pour préserver la famille. Mais je n'en peux plus. Camille pleurait en silence. Je ne pouvais parler. Ma mère se tourna vers moi, et toi? Marie? Depuis quand sais-tu? Je levai les yeux. Terrifiée. Depuis. Cette nuit-là. Le cri de ma mère résonna dans la maison. Tu savais?
Et tu n'as rien dit? Puis elle regarda Camille. Et toi? Après avoir détruit mon mariage? Tu oses. Elle s'arrêta, semblant comprendre soudain. Non. Dites-moi que ce n'est pas. Je ne pus me taire plus. Maman. Je l'aime. Camille et moi. Depuis 5 ans. Les mots sortirent comme un arrachement. Ma mère se leva, le visage déformé par la douleur. Ma propre fille. Avec la maîtresse de son père? Elle quitta la table, monta dans sa chambre. Nous restâmes figés. Mon père, honteux, partit peu après. Camille et moi nous retrouvâmes seuls. C'est fini, murmura-t-elle. Tout est fini. Je la suppliai de rester, mais elle secoua la tête. Je suis le poison de votre famille. Je dois partir. Pour de bon cette fois. Elle fit ses valises le soir même. Je la rejoignis à l'atelier. Nous pleurâmes. Nous nous embrassâmes une dernière fois. Je t'aime, Marie. Mais cet amour est maudit. Elle prit le train pour Lisbonne le lendemain. Je ne la retins pas. Les mois suivants furent un brouillard. Ma mère refusa de me parler. Mon père déménagea. Je restai seule dans l'appartement du Marais, hantée par les souvenirs. Je ne peignais plus, n'écrivais plus. Je errais dans Paris comme une âme en peine, passant des heures sur les bancs du jardin du Luxembourg, regardant les couples sans les voir. Un jour, je reçus une lettre de Camille, poste restante à Lisbonne. Elle écrivait « Je pense à toi chaque jour. Lisbonne est belle, mais vide sans toi. J'ai commencé une nouvelle série de tableaux, des femmes en attente. Toutes te ressemblent. Pardonne-moi d'avoir fui. J'avais peur de détruire plus encore. » Je lui répondis. Les lettres devinrent quotidiennes. Nous nous disions tout, la douleur, le manque, l'amour qui ne s'éteignait pas. Ma mère, de son côté, partit en retraite dans le sud, chez une sœur. Elle m'envoya une carte, j'ai besoin de temps. Un an passa ainsi. Puis un appel. Ma mère. Viens me voir. À Nice. J'y allai, le cœur serré. Elle m'accueillit sur la terrasse face à la mer. Elle avait vieilli. Marie. J'ai beaucoup réfléchi. Ta vie privée te regarde. Mais la trahison. Cela fait mal. Nous parlâmes pendant des heures. Elle pleura. Moi aussi. À la fin, elle me serra dans ses bras. Je ne comprends pas tout. Mais tu es ma fille. Ce pardon fragile me redonna espoir. J'écrivis à Camille, viens. Reviens. Nous pouvons tout reconstruire. Silence pendant des semaines. Puis un message, j'arrive. Gare de Lyon. Vendredi. Le jour de son retour. Il pleuvait sur Paris. Je l'attendis sous l'horloge immense de la gare. Quand elle apparut, valise à la main. Plus mince. Les cheveux un peu plus longs. Je courus vers elle.
Nous nous embrassâmes sous les regards indifférents des voyageurs. Comme dans un film. Nous reprîmes la vie ensemble. Mais différemment. Plus de secrets. Camille exposa une nouvelle série, des tableaux sur le pardon. La reconstruction. Ma mère vint au vernissage. Elle serra la main de Camille. Maladroite, mais sincère. Prenons le temps, dit-elle. Nous ne nous mariâmes pas tout de suite. Nous voyageâmes d'abord, Provence, Bretagne, Italie. Nous apprîmes à vivre avec nos cicatrices. Mon père, de son côté, demanda pardon dans une lettre. Je lui répondis. Sans rancune. Aujourd'hui, 10 ans après cette nuit fatale, nous habitons toujours le Marais. Camille peint. J'écris. Ma mère vient dîner parfois. Les blessures sont là. Mais elles ne saignent plus. L'amour, le vrai, a survécu à la trahison, au silence, aux fuites. Parfois, quand nous marchons le long de la Seine au crépuscule, Camille me prend la main et murmure « Merci d'avoir attendu ». Je réponds « Merci d'être revenu ». Car l'amour, même né dans les décombres, peut renaître plus fort. Et Paris, avec ses lumières éternelles, en est le témoin silencieux.